Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie, cette chaîne où on parle stratégie, marketing et immobilier. Aujourd'hui, on va parler des outils digitaux, vous savez, ces outils qui sont incontournables pour gérer votre business au quotidien, mais surtout pour lui donner un coup d'accélérateur et vous aider à prendre de l'avance sur vos concurrents. Au moment de créer votre business immobilier, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise, ces outils que vous utilisez peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec. Ces outils servent à tout, organiser votre équipe, à faire du marketing, à gérer vos contacts et à rentrer des mandats. Mais attention, tous les outils ne sont pas bons à prendre, tous les outils ne sont pas faits pour vous, il faut choisir et choisir bien. Les outils business, c'est un peu comme un lot de tournevis. Regardez, prenez un tournevis de taille standard, il vous servira pour la plupart des vis, mais quand vous aurez affaire à des vis un peu spéciales, plus grandes ou plus petites, ça ne fonctionnera plus. Il vous faudra alors un tournevis adapté. Eh bien, pour un business qui utilise des outils digitaux, c'est exactement la même chose. Il y a des applications pour un spectre large, qui servent à faire plein de choses et que la plupart de business peuvent utiliser à peu près de la même manière. Et puis il y a des applications spécifiques que les développeurs ont conçues exprès pour un type d'entreprise ou pour un secteur d'activité et qui donnent du coup de meilleurs résultats parce qu'elles sont adaptées à des processus métiers bien particuliers. Il y a aussi des outils qui changent vraiment la manière de travailler et d'autres qu'on achète pour ne jamais s'en servir. Un peu comme ce bibelot qu'on ramène de ses vacances et qui prend la poussière sur une étagère avant de finir dans un tiroir, au pire généralement chez moi c'est à la poubelle. Bon, ce n'est pas tout à fait facile de faire un tri, mais bon, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter 7 outils qui peuvent vraiment changer votre quotidien professionnel et donner un coup de boost à votre business. Alors certains de ces outils, on les utilise nous en interne chez Facilogie, d'autres on les a créés nous-mêmes pour les professionnels de l'immobilier. Mais en tout cas, je peux vous assurer une chose, ils sont tous adaptés à vos besoins et ils vont vous donner un avantage concurrentiel, mais alors totalement injuste sur la concurrence de votre secteur. Alors, quels sont ces outils? Le premier outil, bien sûr, c'est un blog WordPress. WordPress, c'est l'outil le plus simple du monde pour créer un site web, mais aussi créer un blog professionnel. Quand un prospect me dit « moi je n'y connais rien en informatique, comment est-ce que je pourrais faire un site web ?» Là, je laisse une pause et puis je prononce le mot magique, WordPress. De la manière qu'on peut savoir conduire sans rien piger à la mécanique, n'importe qui peut faire son site en 15 minutes et avec cet outil. Grâce à un truc miraculeux qui s'appelle l'interface. Ce n'est pas pour rien que WordPress fait tourner plus d'un tiers de tous les sites web du monde. C'est juste hallucinant. Bon, ici ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire et créer un blog. Parce que le blog, c'est du contenu à forte valeur ajoutée pour alimenter vos prospects, du référencement naturel, de l'acquisition digitale automatique et des prospects qui, bref, vous l'avez bien compris, c'est indispensable. Et non, rassurez-vous, distribuer des contenus gratuits, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied. On a déjà réglé cette question dans une précédente vidéo, donc je vous invite bien sûr à cliquer dessus, je vous mettrai le lien en commentaire. Alors, ce qui est surtout super important, déjà bien sûr, c'est d'avoir son propre blog immobilier, parce que ça va vous permettre de bâtir une audience sur une plateforme qui vous appartient. Pas comme les réseaux sociaux, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les plateformes sociales, rien ne vous appartient. Et surtout, ce n'est pas ce que vous avez publié. N'importe lequel de vos posts peut être supprimé sans avertissement. Un changement dans l'algorithme peut remettre en cause tout votre travail. Et puis un jour, votre compte peut tout simplement être banni, comme ça, sans raison. Voilà pourquoi le site web immobilier doit rester au cœur de votre écosystème marketing et de communication, avec le blog en première ligne. Mais attention, il faut vraiment l'alimenter régulièrement, de manière à créer un rendez-vous immanquable avec les prospects. Et avec WordPress, c'est super facile. Il y a juste un obstacle petit, mais important, il faut l'installer wordpress.org chez un hébergeur web pour avoir accès à toutes les fonctionnalités et pour que le blog soit intégré à votre nom de domaine existant. Le plus simple, si vous passiez par wordpress.com, ça sera encore plus facile, mais votre blog sera hébergé par le serveur WordPress et vous aurez une adresse de type agence-quelque chose. Donc, ce qui n'est pas forcément tip-top pour l'image de marque de votre agence ou de votre réseau. Le deuxième outil, c'est Slack. Slack, c'est un outil qui est fait pour communiquer. Il est super puissant. Dans toute entreprise, petite ou grande, pour accomplir quoi que ce soit, il faut d'abord pouvoir se parler. N'importe quelle décision à prendre, la moindre orientation stratégique, le plus petit défi opérationnel pour tourner au vinaigre si on n'a pas pris le temps d'échanger avec son équipe et de recueillir les positions de chacun et de peser ensemble le pour et le contre. Bref, en entreprise, comme dans un couple, le plus important c'est de communiquer. Sauf que c'est pas toujours si simple que ça, parce que on n'est jamais certain de trouver Benoît ou Sandrine derrière son bureau pile poil quand on a besoin de poser une question, ou parce que François et Marie sont tout simplement partis prospecter, faire visiter un appartement ou négocier avec un acheteur.
et qu'on ne les reverra pas de la journée. En tout cas, pas avant quelques heures. Et puis, il y a l'externalisation qui se développe. On a de plus en plus souvent amené à bosser avec des gens qui sont peut-être à 10, à 100 ou à 1000 km de là, ce qui ne facilite pas forcément la communication. Bien sûr, il y a le téléphone. Avant, on n'avait pas moyen de se parler à distance, mais ça, c'était avant le web. Et aujourd'hui, on a des outils magnifiques pour communiquer dont on n'aurait pas pu rêver il y a encore 10 ans, comme Slack. Et oui, Slack, c'est un espace collaboratif, une sorte de groupe Facebook super évolué qu'on peut prendre en public ou garder en privé. Et donc, avec Slack, on peut créer un canal par projet, inviter des collaborateurs, échanger avec eux. Et le fait de pouvoir créer autant de canaux que de projets ou de groupes de personnes, ça permet de segmenter les échanges. Typiquement, je peux faire un canal compta avec seulement le comptable et moi, et puis avec qui on peut discuter sur des trucs voilà, sexy comme la comptabilité ou les déclarations fiscales. Le côté messagerie instantanée, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de discuter en temps réel avec n'importe quel collaborateur, et ça évite les boucles de mails à la chaîne voilà, qu'on perd et à un moment qui ne sont pas très efficients. On peut aussi partager son écran pour montrer une manipulation. Bref, Slack, ça fait partie pour moi des outils collaboratifs devenus indispensables en quelques années parce qu'ils changent complètement notre manière de travailler et en beaucoup mieux. Dans le même genre, on peut aussi parler de Mattermost qui fait à peu près la même chose, mais avec des surcouches de sécurité et de contrôle qui peut s'avérer utile si vous échangez des données très sensibles. Allez, troisième outil, ActiveCampaign. Je vous répète souvent que les emails sont essentiels pour faire marcher un business. Alors ce n'est pas juste pour radoter, c'est vraiment indispensable. La création d'une mailing list, c'est la première chose que vous devez faire pour consolider votre présence sur votre marché et pour avoir des gens avec lesquels parler en envoyant des emails. La mailing list, c'est grosso modo une liste dans laquelle on va puiser des contacts, qu'on va travailler au corps pour en faire des clients. C'est essentiel parce que votre liste d'emails, c'est le seul canal de communication que vous possédez en propre. Ça veut dire qu'il est seulement à vous, rien qu'à vous, et c'est cette particularité qui le rend si spécial. Sauf que cette liste, elle n'est pas figée, elle évolue avec le temps, donc il faut la travailler, ajouter des noms, modifier des données, supprimer des contacts avec lesquels vous n'allez plus parler. En gros, une mailing list qu'on ne touche jamais, c'est un peu comme un carnet d'adresses laissé à l'abandon. Au bout de 10 ans sans nouvelles, on voudrait bien appeler Tata Simone, mais elle a changé de numéro de téléphone et puis on n'a pas mis son contact à jour, donc c'est fichu. On ne pourra pas demander à Tata Simone sa fameuse recette des cookies au gingembre. Donc, une mailing list, ça doit se garder à jour pour pouvoir envoyer des emails. Et c'est à ça que sert ActiveCampaign, à faire de l'email marketing. ActiveCampaign, c'est un outil donc qui sert à envoyer des emails automatiques à vos prospects, à vos clients, en les programmant donc pour qu'ils soient transmis aux jours et aux heures qui vous arrangent. Même pendant que vous vous dorez la pilule au soleil, les emails donc continuent de partir. Ça vous permet aussi d'envoyer le bon message au bon moment, ça c'est crucial en marketing. En plus sur ActiveCampaign, vous pouvez intégrer plus de 800 outils différents pour créer un écosystème complet digital, comme par exemple WordPress, Salesforce, Google Analytics, DocuSign si vous faites de la signature électronique. C'est vraiment un outil excellent, mais on va voir plus loin pour la partie email qu'on peut aussi s'orienter sur des solutions ciblées et plutôt immobilier. ActiveCampaign intègre aussi un CRM assez simple, mais si vous voulez mon avis, ça ne remplacera pas un outil dédié. Quatrième outil, Transdelis. Et oui, c'est un outil made in Facilogy, c'est le tout premier développé exprès pour les professionnels de l'immobilier. Quand on a lancé l'outil il y a quelques années, c'était aussi un outil pionnier en modèle SaaS, vous savez, donc Software as Service. C'était donc le fait de pouvoir utiliser une application directement sur un navigateur web sans installation. Quelques années plus tard, c'est toujours un pilier de l'organisation pour tout business immo qui veut performer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Transdelis et pourquoi c'est pensé pour les pros de l'immobilier? Vous pouvez organiser point par point vos sorties, générer des études comparatives de marché, vous pouvez éditer un avis de valeur auprès d'une estimation et envoyer vos annonces sur les portails web. Vous pouvez gérer vos biens et vos contacts parce que c'est aussi un CRM avancé. Vous pouvez booster votre stratégie de promotion avec l'espace propriétaire, relancer des contacts par SMS, gérer vos leads, suivre vos prospects, vendeurs et acheteurs. Bref, il y a plein de fonctionnalités à découvrir, mais des fonctionnalités qui ont toutes une vraie utilité. Parce qu'avec Transdelis, on ne voulait pas seulement digitaliser le métier de l'immobilier, l'ambition, c'était vraiment d'optimiser la gestion et faire de la technologie un tremplin pour générer du chiffre d'affaires. On va voir un peu plus loin que ça marche encore mieux en complément avec notre dernier outil en date, ProspectNeo. Cinquième outil, Buffer. Soyons honnêtes une seconde, on ne peut pas juste ignorer les réseaux sociaux comme s'ils n'existaient pas. Enfin, oui, techniquement, on peut le faire. On peut d'ailleurs complètement s'isoler de Facebook, Twitter, TikTok ou YouTube, mais pendant ce temps-là, vos prospects, eux, ils y sont. Et c'est là qu'ils prennent contact avec les entreprises. Si vous n'y êtes pas, vous passez à côté de milliers d'opportunités. Et puis encore, vos concurrents, eux, ils sont déjà, ils publient régulièrement.
et vous pique doucement à la place dans l'esprit des gens. N'oubliez pas que le marché de l'attention est un gâteau, un gros gâteau certes, mais qu'il ne peut pas y avoir les mêmes parts pour tout le monde. Vous pouvez agir comme si le gâteau n'existait pas, mais vous ne pourrez pas vous plaindre de ne pas en avoir assez mangé. Après, j'entends l'argument que les réseaux sociaux c'est difficile, qu'il faut publier tout le temps, être derrière son ordi même le week-end, bref, que c'est chronophage et intenable. Mais heureusement, le dieu du web nous a envoyé des outils qui font ça à notre place, comme Buffer. Avec Buffer, on peut donc publier du contenu social sur n'importe quelle plateforme, en quelques clics depuis une seule interface. Donc, pas besoin d'aller sur chaque réseau pour publier son message, pas besoin de publier à la main chaque post, c'est complètement automatisé. On peut rédiger la publication dans l'outil et ajouter une image ou une vidéo, on peut définir l'heure, le jour de la publication et la programmer même des mois à l'avance. On peut connecter tous ces comptes sociaux, y compris les plus récents comme TikTok. On peut suivre les performances de chaque post, les likes, les commentaires, les partages. On peut d'ailleurs aussi savoir qui voit quoi, quand et en faisant quoi, et donc savoir ce qui fonctionne ou non. Et ce n'est pas tout, parce que il y a aussi une dimension prédictive. Ça veut dire que l'outil vous donne des recommandations basées sur ce que vous avez déjà publié et pour vous dire quoi poster et quand le faire. En plus, comme Buffer existe depuis un bon moment, vous trouverez facilement des tonnes de guides et des tutoriels pour en tirer le meilleur parti possible. Sixième outil, Prospeno. Et oui, pourquoi avoir plusieurs outils qui font plein de choses alors que vous pouvez en avoir un qui fait tout? Imaginez qu'on puisse avoir un CRM immobilier, un autorépondeur pour envoyer des emails, des tunnels de vente, et une solution de prospection, tout ça concentré en un seul outil, une seule application. Eh bien oui, ça existe, c'est Prospeno. C'est la nouvelle génération des outils digitaux pour les professionnels de l'immobilier. La solution ultime pour injecter du marketing dans votre business, communiquer avec vos audiences, générer des contacts et les transformer en clients. Et ça, sans avoir besoin d'être un ingénieur informatique, de maîtriser le code et sans multiplier les outils. Donc chez Facilogy, on l'a conçu pour aider les professionnels à faire passer leur business à la vitesse supérieure. À l'extérieur, pendant la prospection, vous pouvez donc rentrer les données dans une application mobile en temps réel et au moment où vous échangez avec vos prospects. Au bureau, vous pouvez donc structurer ensuite vos données, les qualifier en contact, en plaçant des tags, en fonction de leurs intérêts et de leur activité. Vous pouvez aussi programmer l'envoi de messages pour toucher les bonnes personnes au bon moment à mesure que leur projet avance. Vous pouvez construire des tunnels de vente pour guider les internautes vers vos formulaires et collecter leurs données. Ensuite, vous allez automatiser vos actions marketing pour envoyer des emails simples ou par lot, des séquences emails. L'outil intègre aussi un module de création de site web ou de blog et on a vu combien c'est important pour communiquer avec vos prospects. Enfin, Prospeno, vous pouvez mesurer les performances de votre marketing en vous appuyant sur des indicateurs pertinents et fiables. Comme ça, vous savez tout le temps où vous en êtes et ce que vous devez encore accomplir pour atteindre vos objectifs. Allez, je vous livre un scoop. Je vous proposerai bientôt des tutoriels vidéo pour vous montrer comment fonctionnent toutes ces stratégies-là, comment réellement intégrer des stratégies digitales dans votre business immobilier. Alors restez bien connectés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche parce que ça va pas tarder dans les jours qui viennent. Septième et dernier outil, on termine en beauté avec l'outil que vous commencez bien à tous connaître, sauf si vous avez vécu ces 6 derniers mois au sein d'une tribu dans la jungle amazonienne, j'ai nommé ChatGPT. J'en ai fait d'ailleurs une longue vidéo de présentation que je vous mets juste en lien dans la description, donc vous pourrez la visionner. J'imagine qu'il n'est pas encore trop tard pour insister sur tout ce qu'on peut faire avec. Par contre, je vais vous rappeler une chose qui me paraît fondamentale. Les outils à base d'intelligence artificielle sont parfaits pour exécuter des simples tâches, peut-être même parfois basiques, ou vous faire gagner du temps, et aussi pour trouver l'inspiration. En clair, ce n'est pas demain la veille qu'un robot va aller prospecter à votre place, organiser des visites et conclure des ventes chez le notaire. Ça, c'est encore de la science-fiction. Par contre, ce sont des leviers de créativité et d'automatisation extrêmement puissants quand on sait s'en servir. Avec ChatGPT, vous pouvez par exemple trouver des idées de contenu à rédiger pour votre blog ou vos réseaux sociaux. Vous pouvez résumer un long texte que vous n'avez pas le temps de lire, et d'ailleurs même à partir d'un PDF, et demander au chatbot de mettre en avant les points principaux sous forme de liste. Vous pouvez aussi dresser une liste de choses à faire, générer des templates, etc. Ce sont juste des exemples de tout ce que ChatGPT peut vous aider à accomplir, et on peut encore ajouter plein de fonctionnalités avec des extensions qu'on trouve un peu partout sur le web, comme par exemple intégrer un ChatGPT sur Google ou résumer un article en ligne. Pensez-y, l'IA c'est l'avenir et vous n'avez sûrement pas envie que l'avenir s'écrive sans vous. N'attendez pas que vos concurrents prennent l'avantage sur votre marché, adoptez les bons outils, ceux qui vont vous faire décoller votre business et vous donner une avance confortable sur tous les autres concurrents, tous les autres professionnels de votre secteur. Merci de m'avoir suivi. Non, ne likez pas et ne vous abonnez pas à la chaîne parce que de toute façon vous faites ce que vous voulez. Mais quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour une série de vidéos. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.